Voyons ensemble comment le plus gros échec du roi David sera l'opportunité de révéler le caractère d'amour de Dieu. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule de réflexion biblique. Je suis heureux de te retrouver chaque semaine pour un temps de méditation, de réflexion et de découverte de la parole de Dieu. Je ne vais pas te cacher qu'aujourd'hui, je suis vraiment impatient de te parler du caractère d'amour de Dieu qui se relève dans nos plus grands échecs. Vraiment, je souhaite que la réflexion d'aujourd'hui puisse être une source de libération et de délivrance, mais vraiment puissante pour ta vie spirituelle. Nous allons briser des mensonges et des fausses conceptions sur Dieu. Alors, si tu es prêt, allons-y. Ouvre grand ton cœur, car aujourd'hui est un jour de pardon. Un jour où nous allons découvrir ou redécouvrir pourquoi nous avons un Dieu si merveilleux. C'est parti. 240 fois dans le Nouveau Testament, la majorité de ces fois dans le livre des psaumes, nous retrouvons le mot hébreu Hesed. Ce mot est difficile à traduire et c'est la raison pour laquelle je vais te donner plusieurs équivalents français. On peut traduire ce mot Hesed par fidélité. Et c'est le plus souvent sa traduction. Mais en réalité, il véhicule également les sens de justice, d'amour fidèle et loyal, de compassion, de constance et de miséricorde. C'est vraiment un mot lourd de sens. Cela ne nous viendrait pas à l'esprit d'avoir un seul mot pour tous ces sens, n'est-ce pas? Et pourtant, ce mot Hesed est au cœur du caractère divin. Lorsqu'en Exode 34, Moïse demande à voir la face de Dieu, c'est ce mot qui est central à la description que Dieu lui donnera. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. La fidélité, la loyauté, voilà des concepts clés du caractère divin. Et la conséquence directe de ces caractéristiques essentielles de Dieu est donnée juste après. Il pardonne la faute, la transgression et le péché. Trois éléments de déconnexion de notre relation avec Dieu, sur lesquels je pourrais revenir si cela t'intéresse. Et si c'est le cas, eh bien, il te suffit de me le dire en commentaire. Mais revenons sur Hesed, sur cette fidélité divine, sur cet amour constant et loyal. Le roi David en fera l'expérience de première main, suite au plus grand échec de sa vie. Alors qu'il aura passé de longues années à servir fidèlement Dieu, il aura un moment de faiblesse spirituelle et morale qui le mènera à tuer un homme pour lui voler sa femme. Et après tout, en tant que roi, ce n'est pas la pire des choses humainement qu'il aurait pu faire. Surtout lorsque cet homme en question qu'il a tué était un étranger. David n'a pas attaqué directement l'autorité et la légitimité de Dieu comme a pu le faire Saül, son prédécesseur. On pourrait penser qu'après tout, particulièrement à son époque et dans sa culture, c'est pas si grave. Et je suis sûr que David a dû chercher à justifier son geste par toutes les excuses possibles à sa disposition. Et c'est justement là que Dieu va rappeler à son peuple une vérité essentielle. La véritable adoration, la véritable relation ne se situe pas dans les temples, ni dans les rites religieux, mais réellement dans le cœur. Je te propose de lire avec toi le psaume 51, qui est le fruit de cette confrontation entre David et Dieu par l'intermédiaire du prophète Nathan. Car oui, Dieu ne restera pas silencieux face à l'injustice commise par le roi d'Israël. Aussi puissant, aussi aimé qu'il puisse être par son peuple, Dieu ne fermera pas les yeux sur ce que certains à l'époque auraient pu considérer comme étant un détail insignifiant. Dieu prendra la défense d'Uri, cet homme qui fut tué à cause du désir sexuel incontrôlé de son roi en qui pourtant il avait confiance. Lisons donc ensemble ce que David écrit. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. La bonne nouvelle que David trouve malgré son péché, c'est que Dieu fait grâce. Voici le message universel et intemporel de l'Évangile dans la bouche de David des siècles avant la venue de Jésus et des siècles avant que Paul, le grand théologien du Nouveau Testament, ne puisse le formuler. David ne demande pas à être pardonné et purifié à cause de son grand repentir, à cause de ses sacrifices, de ses jeûnes ou de ses chemins de croix. Pas du tout. David demande grâce, non pas en raison de ses actes de piété, mais en raison du caractère de Dieu ancré et fondé sur sa fidélité, sur sa compassion, sur l'amour fidèle et loyal de Dieu. Ce n'est qu'ensuite qu'il parlera de repentir. Au verset 5, « Car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Envers toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. » La repentance est le fruit de la fidélité et de la compassion divine. La véritable repentance n'est pas basée sur la peur. Si je ne me repens que par peur de perdre la faveur de Dieu ou de ne pas aller au ciel, alors je suis un égoïste. Je n'ai rien compris à Dieu. La véritable repentance n'est pas le regret d'avoir été pris la main dans le sac. Ce n'est pas le regret qui vient lorsqu'on joue et qu'on perd. David prend conscience qu'il a profondément altéré sa relation avec Dieu. David prend conscience qu'il est allé à l'encontre du caractère divin et qu'entuant Uri pour lui prendre sa femme, dans le secret, il a profondément trahi la confiance de Dieu. En spiritualité comme en amour, le repentir qui dure et qui réconcilie est celui qui considère le tort que j'ai pu faire à l'autre, la confiance que j'ai trahie et la souffrance que j'ai répandue. Pas juste ma perte de privilège suite à mes actions. Au verset 7, David continue. « Je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché. » J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce bout de texte dans l'une de mes précédentes capsules. David utilise deux mots assez spécifiques qui renvoient à une triste réalité. Il dit être né dans la faute, en hébreu awan, qui signifie la culpabilité ou la transgression. Et il parle ensuite de sa mère qu'il a conçue dans le péché, en hébreu het. Pas le même mot hébreu qui est utilisé au début du psaume lorsqu'il demande à être purifié de son péché. Dans le cadre où il l'utilise ici, David implique que sa mère l'a conçu dans une offense faite contre Dieu. En bref, il est assez clair que David mentionne ici qu'il est le résultat d'une naissance adultérine. Et bien sûr, notre histoire, elle nous impacte, elle nous poursuit. Mais au lieu de s'y réfugier et d'y trouver une excuse, David demandera à Dieu au contraire de l'aider. Au verset 8, il continue en disant « Mais toi, tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. » Bien que Dieu soit à l'origine de la véritable fidélité qui nous donne la vie, il souhaite que ses enfants puissent eux aussi agir selon cette même fidélité, la prendre en exemple. Voici ce que dit par exemple le livre des Proverbes, au chapitre 21 et au verset 21. « Celui qui poursuit la justice et la fidélité trouve la vie, la justice et la gloire. » Toujours dans le même livre, mais cette fois-ci au chapitre 11, on y trouve « L'homme fidèle se fait du bien à lui-même. L'homme cruel attire le malheur sur sa propre chair. » Proverbe 11, verset 17. Et au cas où tu voudrais jouer à ce jeu et dire que tu n'es pas concerné parce que on parle ici que d'hommes, sache que le livre des Proverbes, oui, toujours lui, mentionne la même chose lorsqu'il décrit la femme idéale au chapitre 31. Il dira « Elle ouvre la bouche avec sagesse, sa langue enseigne la fidélité » dans Proverbe 31, verset 26. Toutes les fois où il y a mention de fidélité dans ces versets, c'est le mot « hesed » qui s'y trouve. David comprend donc qu'il a transgressé le deuxième plus grand commandement, l'amour du prochain, et que ce faisant, il a aussi transgressé le premier qui consiste à aimer Dieu. Et au lieu de se réfugier dans des excuses, il va certes prendre acte d'où il vient, mais surtout, il va permettre à Dieu de le laisser
poursuivre une justice autre que simplement se conforter dans un statut de victime. Car en réalité, on ne peut pas aimer Dieu, être en relation avec Dieu et maltraiter son prochain. C'est clair comme de l'eau de roche depuis l'Ancien Testament. Le prophète Zacharie, par exemple, invite ses contemporains à agir l'un envers l'autre avec fidélité et compassion au chapitre 7 et au verset 9 de son livre. Donc, ce psaume 51 est vraiment pour moi, s'il est si important, s'il est si inspirant, s'il est si puissant, c'est parce qu'il résume les fondamentaux de la foi que Jésus enseignera des siècles plus tard de manière parfaite. On l'a vu, la grâce ne dépend pas de nous, mais elle fait partie de la fidélité éternelle de Dieu. Ce n'est pas parce que je me repens que Dieu me fait grâce, mais c'est justement parce que Dieu me fait grâce qu'il m'invite au repentir et qu'il le rend réellement possible. David va donc continuer ainsi, au verset 9. « Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la gaieté et la joie, et les eaux que tu as écrasées seront dans l'allégresse. Détourne-toi de mes péchés, efface toutes mes fautes. » Encore une fois, David demande à Dieu quelque chose qui, normalement, n'existe pas dans la loi. Et c'est normal. La loi est là pour mettre une limite à la personne qui ne se laisse pas toucher par cette grâce divine. C'est pourquoi c'est si dramatique lorsqu'on reste attaché à cette loi comme étant plus importante que la grâce que Dieu souhaite nous offrir. Cette loi ne disparaît pas, mais elle est le dernier recours de Dieu pour nous interpeller et nous faire prendre conscience de nos problèmes. Et si nous persistons et insistons à ne pas changer de comportement destructif, si nous insistons pour tuer, pour voler, pour mentir, pour détruire, alors oui, nous serons détruits par nos propres œuvres et la loi sera témoin. Mais pour celui ou pour celle qui comprend le cœur de Dieu, alors l'appel à la grâce est une source de pardon, de rétablissement et de joie. David peut donc continuer au verset 12, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté de ton salut, et qu'un souffle généreux me soutienne. » Je ne peux que dire amen à cela. Trop souvent, nous attendons des personnes dont les fautes sont rendues publiques de vivre le restant de leur existence dans la mortification, dans la contrition. Mais ce n'est pas le message que Dieu a pour nos vies aujourd'hui. Si tu as vraiment rencontré le pardon divin, si tu as vraiment rencontré la fidélité de Dieu, alors comme David, tu peux demander à Dieu de te rendre la gaieté, la joie de ton salut. Un chrétien sauvé est un chrétien heureux. Je ne dis pas nécessairement un chrétien excité, mais je parle de cette joie profonde et durable, de cette paix qui nous porte même dans les épreuves et dans les difficultés. Continuons la lecture avec David. « J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang, et ma langue criera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche dira ta louange. » Mais que ce psaume est magnifique. David y vit l'expérience de la véritable conversion. Cette conversion ne vise pas à nous faire nous morfondre dans un coin sombre, mais au contraire, comme Jésus l'a dit à son apôtre Pierre, lorsque nous sommes pardonnés, lorsque nous sommes restaurés, alors ce n'est que le début de la mission. Michée le prophète nous l'avait déjà dit. Dieu ne veut perdre aucun être humain. Son souhait le plus profond, c'est que nous arrêtions la destruction, les guerres, les violences, les meurtres et toute forme d'injustice. Que nous puissions utiliser notre expérience de cette fidélité de Dieu qui pardonne, qui prend patience, qui restaure, pour annoncer cette bonne nouvelle à toutes celles et à tous ceux qui sont perdus, en tout cas qui pensent l'être. Et ils pensent que plus rien ne vaut la peine dans leur vie. Mais non, tu restes précieux aux yeux de Dieu, quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes transgressions. Je le dis et vraiment je le redirai encore. Tu peux avoir commis les pires crimes
et les pires transgressions au monde, tu peux être appelé monstre par tes frères humains et même une ordure. Mais la seule chose qui te séparera de l'amour de ton Créateur, c'est l'endurcissement de ton cœur. Et même pour cela, Dieu a une solution, c'est la transplantation. C'est quand même vraiment merveilleux. Et c'est là que David apporte la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle, au verset 18. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Sinon, j'en offrirais. Tu n'agrées pas l'holocauste. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit repentant, brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Dans ta faveur, fais du bien à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux offrandes totales. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ce n'est pas le prophète Osée qui va contredire David. Lui qui, en Osée 6, verset 6, dira également « Car je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à la fidélité. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. » Jésus, quant à lui, dira quelque chose de très semblable dans l'Évangile selon Matthieu. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9, verset 13. David n'offrira pas de sacrifice pour son adultère, car il n'y a pas d'offrande possible pour les péchés volontaires. Cela signifie deux choses. Soit, comme Saül, j'adopte une pensée défaitiste et je vis ma vie loin de Dieu. Soit, comme David, je fais appel à la fidélité, à la compassion, à l'amour loyal de Dieu et il agira. Ce livre des psaumes est vraiment une pépite. Il nous propose une vision de Dieu que jusqu'à présent, nous avons toujours du mal à vivre dans nos vies et dans nos églises de manière concrète. Regarde ce que David écrit dans le psaume 103, que je t'invite également à méditer cette semaine. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Psaume 103, 8 à 10. Si Dieu devait nous traiter selon nos fautes, alors il n'y aurait plus de vie sur terre. Pourquoi donc continuer à mettre l'accent sur nos péchés? Pourquoi passer des heures en église à discuter des faiblesses de l'un et de l'autre? Pourquoi être davantage excité par une réunion disciplinaire que par une réunion de prière? Mes amis, je prie pour que nos églises se réveillent de certaines de leurs fascinations morbides. Face aux guerres, face aux massacres, face à la manifestation de ce qu'il peut y avoir de plus sombre et de plus horrifique dans le cœur de l'humain. Notre monde a besoin de la lumière d'enfants de Dieu qui ont fait l'expérience authentique du pardon, qui ont fait l'expérience de la restauration divine et qui ont sincèrement la joie du salut dans leur cœur. Dans un monde où l'injustice semble parfois régner, les psaumes sont là pour nous offrir une perspective différente. L'évangile éternel que le livre de l'Apocalypse nous invite à annoncer au monde, c'est justement ce message de la grâce abondante de Dieu qui est disponible pour tous, même pour les monstres. L'objectif premier de la justice divine est de restaurer, de réparer et de sauver. La justice punitive de Dieu ne s'appliquera qu'à celles et ceux qui iront jusqu'au bout dans une logique de destruction et d'horreur. La justice n'est pas une chose dont les chrétiens ont peur. Au contraire, cela fait partie de la bonne nouvelle. Parce que, oui, Dieu nous invite à la bonté et à l'amour. Voici l'essence profonde de sa perfection. Mais ces choses sont le résultat d'une rencontre authentique, sincère avec lui et avec sa grâce. Car la justice de Dieu, elle va de pair avec sa miséricorde. Et ce sont ces deux éléments qui sont à la base de sa fidélité, de son amour loyal, autrement dit de sa hesed. Je le redis encore une fois pour être sûr que tu as bien compris.
Le mot Hesed qu'on traduit par fidélité en français ne peut pas être pleinement compris à moins d'y mettre aussi le sens d'amour loyal, de compassion et de patience. Je te laisse avec, en guise de prière, ces mots tirés du psaume 25. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta propre fidélité, à cause de ta propre bonté, Seigneur. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.